ندوزو petit 6 l'étude théorique d'un pendule simple. Donc l'étude théorique d'un pendule simple. Donc petit 6.1, donc l'équation différentielle. Du mouvement. Donc l'équation différentielle du mouvement. Donc lorsqu'on l'écarte de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Donc, un pendule simple, c'est un corps suspendu à l'extrémité d'un fil. Ça, c'est la position d'équilibre. Donc, si on écarte le solide à un angle θ, par exemple θ max, donc si on écarte le solide à un angle θ max et on lâche sans vitesse initiale, c'est-à-dire V0 égale à 0, et on lâche sans vitesse initiale. Donc le solide oscille autour de sa position d'équilibre. Donc on va dire la deuxième loi de Newton. Ou bien le corps est animé d'un mouvement circulaire. Donc on va dire le principe fondamental de la dynamique. ولكن ما غادي نطبقش le principe fondamental de la dynamique هنا او لهنا. ما كنطبقوش في لا بوزيسيون انيسيال وما كنطبقوش في لا بوزيسيون ديكيليبر. يعني كنطبقوا في واحد لا بوزيسيون كيلكونك repérée par θ. يعني ما كنطبقوش le principe fondamental de la dynamique هنا ولا la position d'équilibre. كنطبقوا في واحد l'état intermédiaire. يعني le corps S, la position du corps S est repérée par l'angle θ. On va dire le principe fondamental de la dynamique. Donc le principe fondamental de la dynamique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la somme des moments des forces égale à G delta fois θ de point. Donc la somme des forces, la somme des moments égale à G delta fois θ de point. Avec G delta égale à ML au carré. L c'est la longueur du fil. Donc L c'est la longueur du fil. Donc la somme des moments égale à G delta fois θ de point. Donc faire l'inventaire des forces qui agissent sur le solide S est soumis à deux forces. La tension du fil, ça c'est T, la tension du fil, et le poids. Le poids est vertical, dirigé vers le bas. Donc le moment par rapport à delta, ça c'est l'axe delta, l'axe de rotation. Donc le moment par rapport à delta de P plus le moment par rapport à delta de F égale ML au carré fois θ de point. Le moment de T, le moment par rapport à delta de T égale à 0. Pourquoi? Parce que la ligne d'action du vecteur T coupe l'axe delta. L'axe delta. Le vecteur T, la ligne d'action du vecteur T coupe l'axe
coupe l'axe delta. بقى ليا le moment de P. يعني غناخدو هاد la position, هذا هو le sens du mouvement. هذا هو le sens du mouvement. دابا غنبقى ليا le moment de P. Le moment par rapport à delta de P égale, donc par définition, le poids P bloque le mouvement. يعني هاد la position, هاد le sens de rotation, راه معاه θ. Le poids P bloque le mouvement. Donc le moment par rapport à delta de P égale à moins P fois D. Donc par définition, c'est moins P fois D. Avec D, c'est la distance entre la ligne d'action du vecteur T et l'axe delta. Donc finalement, la ligne d'action du vecteur T. Donc on a la ligne d'action. Donc on a la ligne d'action du vecteur P. Ou l'axe delta راه واحد. يعني la distance راه واحد. يعني هذا هو لا لين داكسيون دي فيكتور بي وهذا هو لاكس دلتا. يعني هذا هو لا ديستونس. يعني ندي بحال هكا عندنا هذا هو لا لين داكسيون دي فيكتور بي. هذا هو لا لين داكسيون دي فيكتور بي ولاكس دلتا كاين هنا. دونك لا ديستونس راه واحد. دونك هذا لا لونغور سي دي. هنا لا لونغور سي ال. هنا سي لونغل تيتا. دونك هاد تيتا راه هي هاد تيتا. Donc, il a besoin de faire D, on va dire sinus. Sinus θ égale à quoi? Égale à D sur L. Égale à D sur L. Ça veut dire D égale à L fois sinus θ. Donc, le moment par rapport à delta du poids P égale à moins P fois L fois sinus θ. Donc, si je remplace dans le principe fondamental de la dynamique, tu as moins mgl sinus θ égale à ml au carré θ 2 points. Donc, tu as M L, L, L. Donc, tu as L, θ 2 points, plus G, sinus θ, égale à 0. Ça veut dire θ 2 points, plus G sur L, sinus θ, égale à 0. Donc, voilà l'équation différentielle vérifiée par θ. Donc, dans le cas des petits angles, ça veut dire θ inférieur à 15 degrés, donc sinus θ à peu près égal à θ. Donc sinus θ est à peu près égal à θ. Donc l'équation différentielle devient θ 2 points plus G sur L sinus θ égale θ 2 points plus G sur L θ égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle du mouvement. Donc voilà l'équation différentielle du mouvement. On peut retrouver cette équation différentielle en utilisant la deuxième loi de Newton. Donc en utilisant la deuxième loi de Newton. Donc on va refaire les calculs pour retrouver l'équation différentielle en utilisant la deuxième loi de Newton. Donc 6.1. Donc l'équation du mouvement en utilisant la deuxième loi de Newton. En utilisant la deuxième loi de Newton. Donc, on va avoir un pendule simple. Donc, une position repérée θ. Une position est repérée par θ. Ça, c'est le corps S. Donc, le corps S est soumis à deux forces. Ça, c'est le sens du mouvement. Soumis à deux forces. T, la tension du fil, et le poids. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton, donc sigma des forces extérieures égale à MA. Ça veut dire T plus P égale à MA. Donc, pour faire la projection, on va choisir un repère de freinée. Donc, un repère de freinée, donc ET est tangente à la trajectoire.
Donc, la trajectoire est circulaire. Donc, ET est trajectoire tangente à la trajectoire. Et N dirigé vers le centre. Et N dirigé vers le centre. Ça, c'est le mobile. Donc, on va faire la projection sur les axes MET et MN. Donc la projection sur MET et MN. Donc la projection de T sur MET, c'est 0. Plus la projection de P sur MET donne, donc la projection, ça c'est moins PT, donne moins PT. Donc moins PT égale à MAT. Donc la projection sur MN, donc la projection de T sur MN, c'est T. La projection de P sur MN donne moins PN. Donc moins PN égale à MAN. Donc on va dire l'équation 1. Donc l'équation 1 donne moins PT égale à MAT. Donc avec AT, c'est avec AT égale la dérivée de V sur DT. Et PT, pour déterminer PT, donc ça c'est θ, deux parallèles et une droite qui coupe les deux, ça c'est l'angle θ. Donc ça c'est θ. Donc sinus θ égale à PT sur P. Implique que PT égale à P fois sinus θ. Donc tu l'as avec I et PT égale à P fois sinus θ. Donc je te l'ai de l'équation 1. Moins P sinus θ égale à M. AT, c'est la dérivée de la vitesse dt. Donc la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse V, c'est la vitesse linéaire. Or, la vitesse linéaire égale le rayon de la rotation, ici le rayon de la rotation, c'est la longueur du fil, fois la vitesse angulaire. Donc V égale à L θ de point. L θ point. Donc moins mg sinus θ égale m dérivée dt de L θ point. Donc tu as moins mg sinus θ égale ml fois θ de point. Donc tu as l'équation θ de point plus g sur L sinus θ égale à 0. Dans le cas des petits angles, ça veut dire θ inférieur à 15 degrés, donc sinus θ à peu près égal à θ. Donc l'équation différentielle du mouvement devient θ de point plus g sur L θ égale à 0. Et on retrouve l'équation différentielle en utilisant la deuxième loi de Newton.